Salut les filles, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens pour cette deuxième partie où je vais vous présenter quelques achats mode, accessoires et aussi make-up. Donc on va commencer tout de suite. Alors je me suis acheté sur Vinted quelques petites palettes Morphe. J'adore les palettes composées de 9 fards particulièrement et je trouve que ces palettes sont de très belle qualité, bien pigmentées, avec des jolies color story et j'en possède à peu près 15 à ce jour. Alors tout d'abord je me suis acheté la Smoke and Shadow, la 9W, qui est comme ceci. Et celle-ci, comme son nom l'indique, c'est plutôt pour faire des smokey eyes. Donc là vous avez toujours un grand miroir. Et donc voilà comment elle se présente celle-ci. Donc elle est plutôt dans des teintes froides, avec voilà, des teintes un peu gris bleuté, un petit peu taupe. Et voilà, elle est superbe, on peut réaliser vraiment de très jolis smoky avec la 9W. Ensuite je me suis pris la 9S, donc c'est la So Chill. Et je l'ai trouvée super originale, voilà. Elle a vraiment, je trouve, on peut faire plein de make-up possible, celle-ci. Donc elle a un joli bleu jean, vous avez des teintes un petit peu de transition là qui sont très faciles. Une plus dans les marronnés, une plus dans les tons bois de rose. Vous avez des fards mat et des fards satinés, mais elle est superbe. Voilà, j'ai vraiment craqué sur celle-ci aussi et je les ai payées en moyenne 10 €. Et moi qui adore le kaki, je ne pouvais pas passer à côté de la Kaki Calling, donc c'est la 9K. Elle possède des fards dans les tons vert sapin, un peu olive et mélangé un petit peu à des teintes orangées. Voilà, mais franchement, je vous assure, pour moi, c'est un très bon investissement. Elles sont de très belle qualité, avec une bonne pigmentation. Donc voilà, je suis très contente de ces trois palettes. J'ai également pris la Champagne Glow. Alors là, vous voyez la différence, c'est que là, vous avez des packagings en plastique qui sont pas très résistants, donc il faut être assez douce. Et sur certaines palettes, on retrouve des packagings cartonnés, c'est vraiment mieux, ça c'est sûr. Donc la Champagne Glow, elle n'a pas de miroir malheureusement, mais le packaging est plus costaud. Donc là on est plus dans des teintes nude, marronnées, avec des touches de sienne. Et c'est vraiment très joli, c'est pour des make-up de tous les jours, très facile à réaliser. Voilà pour la Champagne Glow. Et voyez, malheureusement, le packaging, par exemple, sur une de mes préférées, la 9R, j'adore la 9R et la 9T, eh bien, il s'est cassé, mais ça m'empêche pas de l'utiliser. Mais celle-là, ça fait vraiment partie pour moi des meilleures palettes que je possède. Voilà, celle-là, j'utilise vraiment au quotidien. Elle est hyper facile. Et les fards satinés sont vraiment hyper lumineux, ils se travaillent avec une facilité déconcertante et je trouve que vraiment on peut faire de très jolis maquillages. Donc voilà pour la 9R. Et ensuite il y a trois autres palettes, impossible de mettre la main dessus, c'est des sorties récentes chez Morphe, donc elles n'étaient pas dispo sur Vinted et voilà, j'arrivais pas à les trouver. Je les ai trouvées sur Pretty Little Things, donc c'était la première fois que je commandais. Et elles étaient à 22 € l'unité. Donc j'attendais des codes promo. Et pour le Black Friday, ils ont fait moins 30% valable sur ces palettes Morphe. Donc je me suis empressée de les acheter. Je vais vous les présenter tout de suite. Alors il y a la Jersey Secret. Donc un packaging cartonné. Et celle-là, elle est magnifique. Regardez comme elle est belle. Elle est trop jolie. Donc vous avez un noir bien pigmenté, des teintes de marronné, des teintes un petit peu plus froides dans les tons de Parme, mais elle est canon. Je suis trop contente, je la voulais vraiment. Donc ça fait partie des dernières palettes sorties de 9 fards. Donc elles me sont venues à peu près à une quinzaine d'euros au lieu de 22. Ensuite il y a la 16 The Present. Donc là les fards sont plus chauds. Voilà, on retrouve plus de doré, de champagne, de beige clair, voilà pour les fards de transition, ceux-là sont géniaux. On peut faire des maquillages de journée comme des maquillages de soirée avec ce genre de palette. Et la dernière que je voulais absolument, c'est la 9M, donc on retrouve un packaging plastifié, c'est la Midnight Dune. Oh là là, celle-là, elle est magnifique. Donc voilà, c'est des neutres. Des neutres comme j'aime, avec aussi des fards mat, des fards satinés. Mais j'adore ce genre de taupe comme ça, de fard taupe pour mettre dans les transitions un peu de froid. J'aime beaucoup aussi les fards froids. Je suis pas toujours dans les teintes chaudes, selon comment je m'habille ou selon mes envies tout simplement. Mais sur les yeux noisettes, c'est vrai que les teintes froides, ça peut être aussi très sympa.
Donc voilà pour mes palettes Morphe. J'ai plus de place pour les ranger, je vous avoue, j'en ai une quinzaine, mais je les aime toutes d'amour et vraiment je m'éclate avec ces palettes. Ensuite je voulais vous présenter un pinceau que j'ai acheté sur Amazon. Alors c'est pas tout à fait un dupe, mais en tout cas ça y ressemble, on va dire, tout du moins dans la forme. Il s'agit de la même forme que le pinceau It Cosmetics. Alors le It Cosmetics je le possède, mais c'est vrai que je le trouve quand même super cher, il coûte 44 € et souvent c'est en point rouge, donc il n'y a aucune promo sur cette marque là à Nocibé. En tout cas voilà, je suis contente de l'avoir, c'est un merveilleux pinceau qui est bien fluffy, qui a la bonne densité, double embout, j'adore les pinceaux double embout. Mais bon, voilà, comme je commande toutes les semaines sur Amazon, je suis toujours en train de regarder un petit peu s'il y a des dupes, etc. Donc je me suis laissée tenter par celui-ci de la marque Energy. Energy, c'est une petite marque sur Amazon et elle propose toutes sortes de pinceaux, que ce soit pour les yeux ou pour le teint. Et moi j'aime beaucoup en général les pinceaux que j'achète sur Amazon. Je vous en avais présenté précédemment pour les yeux qui étaient vraiment très bien. Et là ma foi je me suis dit on va tenter pour 9,90 €. Franchement je prends pas trop de risques. Écoutez, il est super. Alors comme je vous dis, c'est pas le dupe parfait parce que le It Cosmetics est un petit peu plus fluffy alors que le Energy est un petit peu plus dense, mais il est génial pour appliquer le fond de teint, vraiment trop bien, ou même la poudre aussi. Il reste quand même assez diffus, mais la densité vraiment elle est parfaite, voilà. Que ce soit, je vous dis, pour le fond de teint, pour l'appliquer rapidement et de façon très homogène, ou pour la poudre ou pour les bronzers crème. Voilà, on peut vraiment en faire l'utilité qu'on en souhaite. Et il a également le petit double embout pour par exemple faire le contouring du nez ou appliquer votre anti-cerne. Donc si toutefois vous n'avez pas envie d'acheter le It Cosmetics pour quelque raison que ce soit, eh bien je vous propose le Energy, même si c'est pas le dupe parfait, je suis sûre que vous en serez ravis pour appliquer tous les produits que vous souhaitez. Et enfin pour terminer, je voulais vous parler du shampoing détox de la marque Ouai. Donc là c'est le deuxième format voyage que je teste et vraiment j'adore ce shampoing. Je trouve qu'il débarrasse vraiment le cheveu des impuretés, des saletés accumulées, des produits coiffants, que ce soit les shampoings secs, les huiles que l'on peut mettre dans les cheveux. Il est à base de vinaigre de cidre de pomme et une fois appliqué et rincé, je trouve que le cheveu paraît beaucoup plus léger, beaucoup plus soyeux et surtout détoxifié, et en plus ça sent super bon. Voilà, pour moi c'est un gros coup de cœur si vous avez besoin de retrouver un petit peu de légèreté, de souplesse au niveau de vos cheveux. Je vous conseille vraiment de tester ce produit. Ensuite chez Zadig j'ai craqué pour un bracelet en cuir, donc c'est celui-ci composé de fils métallisés dorés qui représentent les ailes. Vous les avez également sur une des deux pampilles comme ceci. Il est super beau, il est réglable et il existe aussi en plus large, mais moi j'ai pris le plus fin vu que j'ai déjà pas mal de bracelets et voilà, c'est tout à fait mon style, donc c'était obligé que je craque pour ce bracelet. Alors on continue avec la mode et les bijoux. Tout d'abord j'ai deux boucles d'oreilles à vous présenter que j'ai acheté récemment. Il y en a une dans la marque Orphée, c'est vraiment une marque que j'adore. Si vous avez des piercings ou plusieurs trous aux oreilles, vous pouvez faire de très jolies compositions. Ils ont un vaste choix de monocréoles, de monopuces et de boucles d'oreilles en tout genre. Après ils font les bracelets, les bagues, etc. Mais j'aime cette marque particulièrement pour les boucles d'oreilles. Donc j'en possède depuis quelques années et franchement elle bouge pas en termes de qualité. Voilà, je me douche, je me baigne avec, l'été, tout ça, même dans le chlore et tout, ça ne bouge pas. Alors donc cette petite créole en question est composée d'une croix, la boucle s'appelle Warrior et c'est censé développer la force qui sommeille en nous. Donc elle est composée d'une croix comme je vous dis et d'un oxyde de zirconium noir, donc je vais vous la montrer. Voilà, c'est celle-ci. Alors là j'ai un petit œil de la marque Une à Une que je possède depuis très longtemps, un petit anneau et la boucle, voilà, elle est comme ceci, je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est une super jolie croix sur laquelle j'ai complètement craqué. J'en avais une autre plus courte et celle-ci je l'ai pris un peu plus longue en fait. Et voilà, elle est très jolie, donc voilà pour ma petite boucle Orphée. Et je me suis également pris chez Orphée ce petit anneau pour mettre dans l'hélix, voilà, qui est un petit peu dentelé et qui est vraiment très joli. Ensuite, l'autre boucle d'oreille que je souhaitais vous présenter, c'est celle-ci. Elle vient de chez Agatha, elle coûte seulement 35 € et c'est un petit anneau émaillé avec une petite tête de léopard. Voilà, je vous mettrai une photo parce que là vous n'allez pas voir grand chose, mais elle est trop jolie, j'ai complètement craqué dessus. Et franchement, je trouve que Agatha ont fait de réels efforts sur leur collection, c'est beaucoup plus au goût du jour. Je trouve qu'il y a quelques années c'était un petit peu vieillot, un petit peu dépassé, mais là je trouve que vraiment ils ont de très beaux bijoux, que ce soit en termes de bagues, de colliers, de boucles d'oreilles, et ils proposent d'ailleurs
tout un choix de petites boucles d'oreilles, même pour les piercings. Et ils vendent même des boucles d'oreilles par lot de 3 pour mettre au premier, deuxième et troisième trou, qui sont très bien pensées. Ça fait de jolies compositions et parfois j'aimerais avoir plusieurs trous, plusieurs oreilles pour pouvoir toutes les présenter tellement que c'est trop beau. Donc voilà, de temps en temps je change aussi mes petites compositions. Mais en tout cas voilà, si vous cherchez des petites boucles d'oreilles et que vous avez plusieurs trous ainsi que des piercings, je vous invite vraiment à regarder chez Agatha et chez Orphée. Ensuite je souhaitais vous présenter une marque de bijoux française, plus particulièrement toulonnaise. C'est une créatrice qui crée elle-même ses bijoux, qui fait ses compositions et donc elle propose on va dire généralement du bracelet, mais elle a aussi des colliers, des broches, des bijoux pour hommes et dernièrement elle s'est mise au mono créole, monopuce pour les boucles d'oreilles et franchement les modèles sont super sympas, donc je voulais vraiment vous partager cette découverte avec moi. Donc il s'agit de la marque Valma, elle a un compte Instagram, donc vous pouvez tout à fait contacter Valérie, elle est très sympa et elle vous aidera aussi à composer vos manchettes si vous êtes à court d'idées. En tout cas je vais vous incorporer des photos, comme ça ce sera plus parlant. Donc là par exemple j'en ai 4 à vous présenter, ils ne vont pas ensemble mais c'était pour vous montrer un petit peu toutes sortes de modèles. Donc tout d'abord il y a un gris avec une pampille comme ça, cœur sacré. Ça peut être une jolie idée cadeau pour les fêtes. Vous pouvez par exemple en offrir un et après la personne se constituera elle-même sa manchette. Ensuite vous avez dans les teintes marronnées, donc avec une pampille comme ça, elle a plein de pampilles différentes, hein. Il y en a qui font plus rock, il y en a qui font plus spirituel, etc. Ensuite il y a le petit rose, ça c'est vraiment mon petit chouchou, voilà, avec le petit cœur strassé comme ça, je le trouve vraiment trop mignon. Ensuite il y a le noir avec une petite tête de tigre avec les yeux verts, voilà, très très joli. Donc je vous dis, l'idée c'est vraiment de vous constituer une manchette de 3 à 5 bracelets par exemple, et ça fait tout de suite son effet. Et pour celles qui ne sont pas bracelets, je vous dis, il y a toutes sortes d'autres bijoux. Elle a certains points de vente par ici où vous pouvez les voir aussi physiquement, comme au printemps par exemple. En tout cas voilà, c'est vraiment une jolie découverte pour moi que je tenais à vous faire partager. Ensuite chez Gaz Bijoux, donc là c'est pour Noël, mais voilà, je vous la montre en avant-première. Je me suis pris cette petite bague qui est composée de 2 petits scarabées. Donc elle existe voilà, en doré et noir comme j'ai, en tout doré, où il me semble, après il y a des pierres bleu-vert, enfin voilà, je crois qu'il y avait 4 ou 5 modèles différents. Moi j'ai bien aimé la noire et ce qui est bien c'est que vous pouvez la régler, comme j'ai des tout petits doigts, enfin j'ai des doigts fins, donc voilà, c'est nickel. Et je l'ai trouvée très jolie. Donc voilà pour ma petite bague scarabée de chez Gaz Bijoux. Alors côté fringues, bah écoutez, j'en achète beaucoup moins maintenant parce que déjà j'en ai pas mal et puis que bah voilà, hein, tout est cher maintenant, donc ça devient un peu compliqué, mais voilà, j'arrive quand même de temps en temps à me faire un petit plaisir. Et là tout ce que j'ai acheté avec des super réductions, donc ça je tiens à préciser, j'ai rien acheté plein pot. Donc je tenais déjà à vous présenter le blazer que je porte. J'ai eu un réel coup de cœur sur ce blazer Sandro. Moi qui n'étais pas trop Sandro, bah écoutez, finalement je deviens de plus en plus. Je trouve que leur collection là elle est vraiment canon. Alors j'ai mis un pins tête de mort, comme d'habitude j'aime bien personnaliser. C'est les petits pins qu'on trouve à IKKS Enfant. Voilà, c'est des lots de 4 et il y a plusieurs couleurs, donc j'aime bien les mettre comme ça sur les blazers. Donc ce blazer Sandro, vraiment en pied de poule, j'ai complètement craqué. Je trouve qu'il matche très bien avec un t-shirt rock par exemple, ou de façon habillée, mais pour moi c'est un intemporel. Voilà, un blazer pied de poule au Prince de Galles, il en faut au moins dans son dressing, et voilà, j'ai craqué dessus. Il y a quand même de la laine, donc c'est un blazer chaud, idéal pour l'hiver. Voilà comment il se présente, il a un très joli tombé, il est bien coupé, il donne une jolie carrure, vraiment il est super beau. Et pour moi, comme je vous dis, c'est un intemporel que je vais garder des années et que je peux mixer à toutes les sauces. Donc voilà pour le blazer Sandro, et sachez que je l'ai eu à moins 30%, moins 10% et moins 15%. Alors les moins 15 c'est ma remise personnelle que j'ai en plus, donc du coup ça m'a fait plus de 50%. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je me suis laissée tenter, c'est parce que j'ai fait une très belle économie, et pour moi, comme je vous dis, ce genre de pièce c'est vraiment une valeur sûre. Autre gros achat que j'ai fait, alors c'est un manteau de chez Claudie Pierlot. J'ai toujours été fan des manteaux de Claudie Pierlot, je trouve qu'ils sont très forts dans cette famille de produits. Ils ont des super beaux manteaux, des belles couleurs, des jolies tombées, et là j'avais envie d'un manteau gris clair et je l'ai trouvé chez Claudie Pierlot. Voilà, donc il est composé de 80% de laine et 20% de polyamide, et je l'ai eu avec une remise de moins 50%.
Donc c'est pour ça aussi que je me suis laissée tenter et je l'adore. Donc c'est une taille 34 aussi, mais alors il est très très oversize, il taille très grand. Et ce que j'aime avec ce genre de manteau, c'est que ça passe aussi sur un blazer ou sur un perfecto par exemple. Les manches sont un peu longues, donc je les retrousse un petit peu. Mais bon, ça me gêne pas plus que ça parce que quand il fait froid, quelquefois on aime bien avoir un petit peu la manche qui tombe sur le poignet, et voilà ce que ça donne. Alors il est assez long, il m'arrive en dessous des genoux, mais il est canon. Je suis pas trop fan moi des manteaux ceinturés, c'est pas trop mon truc, donc là pour le coup il en a pas et il garde quand même une forme un petit peu souple, un petit peu oversize. Après je le mixe avec une grosse écharpe, mais j'ai pas tendance à mettre des gros pulls en fait. Je préfère jouer sur un t-shirt, une chemise, un cuir et un manteau. Parce que ici il fait très vite chaud, et par exemple quand vous rentrez dans un endroit et qu'il fait chaud et que vous avez un gros pull, vous allez tout de suite être mal, alors que en enlevant des couches c'est quand même plus pratique. C'est pour ça que je vais jamais mettre quelque chose d'épais, mais j'aime bien pouvoir passer quand même, je vous dis, un perfecto ou un blazer sous un manteau. Au moins voilà, quand on rentre dans la voiture on n'a pas envie d'avoir le manteau, on garde quand même une veste sur soi, et ça c'est pas plus mal. Donc voilà pour le manteau Claudie Pierlot. Il existe en noir, en bleu et en beige je crois, ou en camel et en beige. Voilà, c'est certes un petit investissement, mais c'est un manteau de super qualité. Pour en avoir déjà 2 autres de chez Claudie, ils n'ont pas bougé, ça ne bouloche pas, ça vieillit très très bien, ça reste très beau dans le temps. Donc moi je suis complètement fan de ce manteau Claudie Pierlot. Alors je me cherchais une tenue pour le jour de l'an, mais on est plusieurs, on est une vingtaine à peu près, mais là où je vais c'est pas non plus trop guindé, donc j'ai pas envie d'envoyer trop du lourd quoi. Et je me cherchais une robe quand même qui fasse un peu fête, mais qui reste dans mon style, et surtout que je puisse remettre après. Et j'en ai trouvé, écoutez, une à 40 balles, et elle est super belle. Elle est super belle, je vous mettrai une photo portée. Donc c'est une robe dans ma collection de capsules qu'on a au printemps. Alors je crois qu'elle a un site, c'est la robe Daphné et elle est à 49 €, donc moi j'ai eu moins 15 dessus. Écoutez, elle est super belle, elle est simple et efficace comme j'aime. Donc elle est comme ça noire, composée de fils métalliques. Elle est manche longue, donc c'est bien, comme ça au moins j'aurai pas froid. Ici il y a un nœud pour marquer la taille, et ensuite elle finit en 7/8e avec une ouverture sur le bas droit, voilà, pour voir un petit peu la jambe. Donc elle est sexy, mais elle en fait pas trop, et en même temps le fil métallique argenté ou doré ça fait toujours fête. Donc après vous pouvez jouer sur les accessoires, les bijoux, le petit sac, voilà, c'est vraiment ça qui va apporter de la lumière. Mais j'aime beaucoup cette robe, et vraiment ma collection capsule c'est trop beau quoi. C'est vraiment toujours de jolis vêtements de qualité avec beaucoup de détails et à des prix très compétitifs. Donc voilà pour ma robe, ma collection capsule. En chaussures, j'ai 3 paires à vous présenter. Je me suis acheté le mois dernier à Lully sur la Toile avec une petite réduction des baskets noires. Alors là oui, c'est un craquage. Je possède 2 paires de Good pour ceux qui connaissent, mais là j'avais jamais testé les Renouf, et quand je les ai vues j'ai complètement craqué dessus. Voilà, elles sont comme ceci. Alors j'ai pris noir argenté, mais sachez qu'il y a plein de couleurs, mais vraiment il y a des terracottas, des verts, des bleus. Elles ont toutes des détails super sympas, et ça sort de la même usine que Golden Goose, mais honnêtement c'est beaucoup plus confortable que des Golden. C'est vraiment dans l'esprit running, et elles sont hyper lookées. Voilà, j'ai adoré les lacets noirs et blancs, la languette argentée, tous les détails qu'il y a derrière, et on retrouve, comme je vous dis, un peu la semelle des Good, mais encore plus proéminent sur l'arrière. Moi qui suis debout toute la journée et qui fait je ne sais pas combien de pas par jour, je peux vous dire qu'il me faut des chaussures confortables, des chaussures que je mets très très souvent, et en même temps qui sont super mode comme j'aime. Donc voilà pour mes chaussures Renouf. Et alors là, à contrario, j'ai des baskets à 29 € à vous présenter, qui sont tout aussi confortables et qui sont très jolies aussi, que j'ai acheté il y a à peu près 2 mois, mais elles sont encore sur le site chez Pull&Bear. Franchement, Pull&Bear, des fois ils me surprennent, ils font de très jolies chaussures, et je me suis acheté cette paire de baskets là. Écoutez, elles sont super stylées, il y en a plein, ils pensent que c'est des Puma ou des Nike, enfin je sais plus. Elles imitent apparemment des baskets assez connues, mais j'ai pas la ref, désolée. Mais en tout cas, voilà, elles sont super jolies. J'ai vu hier qu'elles existaient en gris, ça fait un peu plus masculin je trouve, et en blanc cassé. Moi je les ai pris en blanche et je les adore. Je les porte avec un boy fit, avec un mom, ou même avec une robe un peu sport quoi. Mais elles sont super jolies. J'ai
vraiment craqué sur ces baskets et comme je vous dis hyper confortable, donc pour 29 € je suis très contente de mon achat. Et bien sûr nous sommes dans la tendance des Ugg, voilà, tout le monde veut acheter des Ugg. Moi j'en ai des très très vieilles d'il y a plus de 10 ans qui n'en peuvent plus, enfin qui sont toujours en bon état mais elles sont plus trop d'actualité. Mais là c'est vrai que les Ugg c'est pareil, c'est un certain budget et franchement en plus de toute façon il y a des ruptures de partout, donc bon, moi ça m'intéressait pas plus que ça, c'est pas quelque chose que je peux porter pour le travail en plus. Mais en tout cas je me suis trouvé des jolies imitations, que ce soit pour traîner à la maison ou pour aller faire une course comme ça dans le village quoi. Donc j'ai pris celle-ci, alors je les ai pris à une boutique à Sanary qui s'appelle Even. Je crois que je les ai payés 29 €. Après il y en a un peu partout, franchement j'ai vu dans plein de magasins des imitations. J'aime beaucoup la semelle un petit peu compensée comme ça et elles imitent parfaitement les vrais Ugg. Franchement on voit pas la différence à part que c'est pas marqué Ugg, mais je trouve que voilà, pour le coup vous pouvez trouver des très très belles imitations de Ugg, il y en a de plus en plus, que ce soit des bases, des mules ou des hautes. Ça sert à rien de mettre aussi cher selon moi dans des Ugg. Voilà, moi je suis très contente de celle-ci, pour 29 €, ça fait largement l'affaire. Et enfin, on va terminer cette vidéo avec des parfums. Donc tous les hivers, je porte le même parfum. À l'époque, quand je travaillais à l'Homme chez Zadig, les hommes me demandaient ce que je portais. Ils me disaient toujours que je chantais bon et bizarrement, c'est un parfum d'homme, mais qui peut être tout à fait mixte. C'est toujours le Spice Bomb de Viktor & Rolf, qui est pour moi une tuerie. Voilà, c'est un parfum qui me correspond très très bien. Boisé épicé, qui est chaleureux, qui est envoûtant, qui est sensuel, je l'adore. Alors en note de tête, je retiens pas tout, c'est pour ça que je préfère vous lire. Vous avez du pamplemousse, de la bergamote, de l'orange et des baies roses. En note de cœur, vous avez du safran et du piment. Et en note de fond, vous avez de la cannelle, du patchouli. Alors je peux plus trop le patchouli, hein. Je supporte plus le patchouli, mais je le sens pas du tout dans ce parfum. Mais pas du tout. De la vanille, du tabac et du vétiver. Donc ce qui va ressortir pour moi, c'est vraiment les notes boisées, le piment, voilà, je trouve qu'il a du piquant, l'orange, mais je sens pas du tout le patchouli. Comme je vous dis, le patchouli je peux plus quoi. Mais voilà, c'est un parfum, voilà, faut le sentir. Après un parfum c'est toujours très personnel, très particulier, il faut vraiment que ça corresponde à votre personnalité. Mais celui-ci, je l'adore pour l'hiver. Je l'ai même fait découvrir à une copine, elle l'a acheté direct, elle m'a dit mais il est trop original. Je vais vraiment vous le présenter. Après comme je vous dis, les goûts et les couleurs c'est très personnel. Mais en tout cas moi c'est un parfum que j'adore porter l'hiver. Et il y a 2 mois j'ai découvert une nouveauté de chez Adobe, donc c'est le Cuba Club. On reste dans le même type d'odeur, épices, encens, également de la vanille et de la fleur de Dura. Et c'est un parfum qui est hypnotique, qui est envoûtant et qui est sensuel. Voilà, pareil, il est très très original dans son style. Voilà, je vous invite vraiment à le découvrir, à le sentir si comme moi vous aimez ce genre de notes, encens, épices, qui vous invite vraiment au voyage, au dépaysement, voilà. Et j'aimais aussi, alors ça c'est un parfum que j'ai terminé de Comptoir Sud Pacifique, je crois que je vous l'avais présenté dans une précédente vidéo, c'était Rhum Tabac. J'aime, comme je vous dis, tous les parfums qui sont à base aussi de liqueur, de rhum, de cognac, pourtant je ne bois pas, mais je trouve que malgré tout ce genre de notes ça reste très chaud, très sensuel et voilà, je suis pas du tout parfum cotonneux qui sentent le jasmin à mort, enfin j'aime pas du tout ce genre d'odeur, mais par contre voilà, tout ce qui est un peu chaud, épices, encens, liqueur, etc. c'est tout à fait le genre de senteur que j'aime porter. Donc voilà pour Cuba Club et Spice Bomb de Viktor & Rolf. Voilà les filles, je ne pense pas pouvoir refilmer d'ici la fin de l'année, donc je tenais vraiment à vous souhaiter de très belles fêtes. Voilà, un bon Noël, un bon jour de l'an pour vous et pour vos proches. Voilà les filles, je ne pense pas pouvoir refilmer d'ici la fin de l'année, donc je tenais vraiment à vous souhaiter un bon Noël et un bon jour de l'an pour vous et pour vos proches. Voilà, je vous remercie également pour votre fidélité et votre soutien au quotidien. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et on se dit à très vite, bye bye.